Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. À nos enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. La France, étoile de la mer. J'ai marché en pensant à la France. Ah, vive la France, là! Et voilà, la belle France. Je n'en suis pas moins français. Bienvenue dans les vraies voix responsables 2023. L'heure est au Made in France ce soir, un véritable outil de création de valeur. Mieux produire, mieux consommer deviennent des enjeux majeurs. Réindustrialiser la France, fabriquer français. Des entrepreneurs y croient et ils ont de vrais arguments de vente suffisamment efficaces qui les conduit au succès. Pour nous accompagner durant cette heure, Olivier Robert est avec nous, le fondateur de Sacré Français et associé de l'agence Big. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Merci d'être avec nous et tous nos vœux. Eh bien, merveilleux. Tout le meilleur. Bien sûr, et que le meilleur. Au sommaire de cette émission, première marque au monde de sèche-cheveux professionnels fabriqués en France. On sera avec lui dans quelques instants. Depuis 1936, Velecta Paris conçoit, fabrique et commercialise des sèche-cheveux ultra performants et éco-responsables. En 2017, Nicolas Chausson rachète l'entreprise Velecta qui déploie avec lui, en tout cas, des valeurs humaines. Il nous racontera ce savoir-faire français. Oui, ça me concerne pas trop, ça, les sèche-cheveux. Non, c'est pas pour vous. 90% des couches vendues en France ne sont pas fabriquées en France. Geoffroy Blondel de Joigny et Kylian O'Neill, cofondateurs de Nature Opéra, ont créé il y a 3 mois leur première usine de fabrique de couches écologiques à Bully-les-Mines, dans l'ex-bassin minier du Pas-de-Calais. Ils seront avec nous pour nous raconter cette belle aventure. Et puis une PME familiale, labellisée entreprise du patrimoine vivant depuis 2008. Orsteel Light, basée à Contes, dans le sud de la France, illumine les espaces et les éclairages sur mesure, des services de qualité, des solutions d'éclairage intérieur, extérieur, immergé. Adrien Sveci, le directeur général, a reçu le prix de l'entrepreneur de l'année lors de la remise des prix Origine France Garantie. Il sera avec nous dans cette 3e partie. Enfin, un acteur de la réindustrialisation française, la start-up aixoise Inertio expose ses compétences en réalité virtuelle et dévoile sur la plateforme France Immersive le savoir-faire d'usine française. Reino Escorbiac, fondateur d'Inertio et franceimmersive.com, qui conçoit ces visites virtuelles, sera avec nous pour en parler. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et donc Olivier Robert, gentiment, vous nous avez préparé cette émission avec 4 entrepreneurs qui sont des entrepreneurs français forcément, qui fabriquent en France. Un petit mot justement sur ce Sacré Français. Oui, l'objectif de Sacré Français, c'est de fédérer et d'aider ces entreprises justement à croître via la communication. Aujourd'hui, je pense qu'à un moment donné, le consommateur a besoin de savoir, de connaître et de comprendre ce qu'il va acheter. Et ça, c'est toute la mission de Sacré Français. Absolument. Alors on va 90% des couches vendues en France ne sont pas fabriquées sur notre territoire. Hein. On l'a dit tout à l'heure, Nature Opéra a fait le choix de fabrication française. On a nos invités qui sont là. Il y a Geoffroy Blondel de Joigny. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et Kylian O'Neill. Donc bonsoir, merci d'être là. Vous êtes cofondateur de Nature Opéra. Voilà. D'abord, c'est une rencontre entre tous les deux il y a 40 ans. Exactement, voilà, on se connaît depuis notre première année sur Terre, sur les plages de Saint-Malo, et on a fait nos premiers châteaux de sable ensemble, et pourquoi pas s'associer ensemble dans la belle aventure Nature Opéra. Alors vous venez de groupes différents, ce qui vous a permis finalement d'avoir un petit peu de bouteilles, et ce qui vous donne aujourd'hui la possibilité d'avoir monté cette entreprise. Les premières expériences assez diverses, dans la grande consommation pour Geoffroy, ainsi que dans les télécoms pour ma part, et à la croisée des chemins, nous nous sommes re-rencontrés en nous disant qu'effectivement on avait besoin de sens à ce que nous faisions. Et c'était il y a quelques années déjà, et il nous est venu effectivement le désir, l'envie de redonner dans les produits de consommation courante justement ce sens-là à travers le Made in France. Alors pourquoi être allé à Bully-les-Mines? C'est dans le Pas-de-Calais, l'ex-bassin minier où toutes les mines ont fermé. La dernière a fermé il y a 32 ans de mémoire, c'était en décembre 90. Pourquoi être allé là-bas alors que tout le monde dit le Nord c'est fini? Et là c'est le Pas-de-Calais, et ils aiment pas qu'on compare les deux. Mais oui, alors le Nord, non, c'est pas du tout fini. Déjà, il faut savoir l'historique en fait dans les Hauts-de-France. Il y a un vrai savoir-faire industriel, une vraie richesse. Si on se projette, il y a 40 ans, il y avait 5 à 6 usines de couches rien que dans les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France faisaient 80% des couches françaises. Aujourd'hui, 0. Je dis aujourd'hui non parce que depuis
depuis le 18 octobre, nous arrivons avec notre usine et nous sommes ainsi la 3e usine de couches en France. Alors justement, cette usine, on en parle. Elle a 3 mois forcément. Bon, on va en parler avec vous en matière de technologie. Donc là, on est vraiment à la pointe de la technologie en matière de fabrication de ces couches écologiques. Parce que rappelons exactement ce que vous fabriquez, ce qui est génial, des couches totalement écologiques. Oui, alors on est en pleine zone d'inconfort, hein, très clairement. C'est-à-dire que depuis quelques années, parlons vrai. Voilà, parlons vrai. Nous avions le projet concrétisé donc de commercialiser des marques Tidou en magasin bio, Caribou en grande surface, qui sont des marques de couches aujourd'hui distribuées depuis quelques années auprès de sous-traitants. Et puis depuis peu, nous avions besoin d'innover, nous avions besoin de contrôler, de prouver et aussi d'incarner nous-mêmes le Made in France avec une usine effectivement qui elle-même est écologique dans son processus de production, mais également là sur une couche qui est elle issue aussi pour la plus grande partie de matériaux naturels. Quand vous dites dans sa production, c'est-à-dire que c'est quoi finalement le cheminement de quoi? Qu'est-ce qui est écologique, c'est vous? Alors la première écologie, c'est bien évidemment le Made in France. Ça, c'est très clair. En matière de couches, ça fait du transport. J'ai une question. Les couches qu'on importe en France, elles viennent de quel pays? D'Europe ou de Chine? J'en ai aucune idée personnellement. Vous avez tout en fait. Vous avez des couches qui viennent d'Allemagne, qui viennent de Turquie, qui viennent d'Espagne, qui viennent des Pays-Bas, du Danemark. Ça vient un petit peu de partout en fait, les couches. Mais il y en a très peu en France, hein, moins de 10% en fait des couches, voilà, qui sont vendues en France, on fabrique en France, et ça se retrouve sur d'autres métiers. Hein. Le coton, c'est pareil, l'hygiène féminine aussi. On ne se rend pas compte à quel point en fait on a un manque industriel en France. Mais alors, on va changer la donne. Je reviens sur la fabrication, sur l'aspect écologique. En quoi? Est-ce que c'est la matière, la façon de fabriquer? Alors déjà dans les matières premières, effectivement, vous avez l'équivalent d'une petite bûche dans un paquet de couches. Un parent utilise en moyenne 2 paquets de couches par mois pour subvenir aux besoins de son bébé. Et là-dedans, le premier ingrédient, c'est la cellulose de bois. Donc c'est un produit naturel qui effectivement est en grande proportion dans la couche Naturopéra. Mais également, on a dans l'usine des processus écologiques qui permettent en fait tout simplement de réutiliser l'énergie thermique qui provient des moteurs, des 130 moteurs de l'usine, pour le remettre dans l'usine, ce qui permet de chauffer de manière écologique l'usine. Et de la même manière, l'été, quand il fait trop chaud, effectivement, on refroidit l'usine avec de l'eau qui est pulvérisée, qui est mélangée à cette énergie filtrée, essoufflé, et qui permet de refroidir le bâtiment avec un air qui est pur à 99% à travers 5 filtres successifs, ce qui fait aussi une couche qui est saine, ce qui correspond aussi à une attente des parents très exprimée aujourd'hui. Les couches, c'est surtout vendu, si je ne m'abuse, dans les grandes surfaces, à part celles qui sont mises dans les crèches par exemple. Comment a réagi la grande distribution quand vous dites je suis français? Ils vous accueillent mieux, quitte à payer un peu plus cher? Surtout que dans le Nord-Pas-de-Calais, vous avez quand même un très très grand distributeur français qui commence par un A et qui finit par un N, et qui a un oiseau comme logo, je ne l'ai pas cité. Ah, c'est bon, on a compris. C'est rouge, c'est ça. C'est ça, exactement. Donc non, nous avons eu un bon accueil. Après, il fallait faire ses preuves, et là, le meilleur accueil que nous ayons eu, c'est celui en fait auprès du consommateur. Et c'est vrai que le consommateur aujourd'hui souhaite avoir des produits qui soient plus responsables, certes sains, certes accessibles, certes écologiques, mais qui soient en même temps un produit fabriqué à côté de chez lui. Maintenant, le consommateur, on l'a vu avec les nouvelles applications qu'il y a, il veut comprendre ce qu'il consomme. Et ça, c'est vrai qu'on a eu un très bon accueil du consommateur, et je pense que c'est là où le Made in France a vraiment toute sa voix et un avenir énorme devant lui. C'est qu'on se sent proche du local, proche du consommateur, on le comprend et on voit son objectif en fait, qui est d'aider en fait tout simplement les salariés français, de développer en fait ce terreau industriel dont nous étions si fiers il y a de ça quelques années. En recherche et développement, parce que forcément quand on met en place une usine comme ça, d'abord ça coûte beaucoup d'argent, ensuite ça se construit pas en un jour, c'est-à-dire que pendant des mois et des mois et des mois, il faut aller chercher le meilleur de tout. Ça met combien de temps pour qu'on se rende compte aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui rêveraient aujourd'hui d'être comme vous, entrepreneurs. Ça met combien de temps et combien de forces vives aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, ça fait déjà 4 ans, 5 ans que nous travaillons en fait sur le dossier, donc c'est long, parce que je veux dire, lancer une usine comme celle-là, c'est environ 16 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc à l'époque, on en faisait nous-mêmes 15.
en chiffre d'affaires. Donc c'est vrai, quand on va voir les banques, on leur dit bonjour, je voudrais emprunter l'équivalent de mon chiffre d'affaires, même plus. Ça les fait vraiment doucement sourire. Rappelez-nous dans une cabine qui fonctionne. Merci. C'est exactement ça, surtout quand ils vous disent d'accord, expliquez-nous votre expertise vraiment dans l'industrie. Écoutez, on n'en a aucune, mais on trouve ça passionnant de se lancer, donc ça a été un petit peu ça au début. Et après, c'est 5 ans de travail, des experts qui nous ont rejoints avec un vrai savoir-faire, les banques quand même, la BPI aussi qui est là vraiment pour nous aider, pour Très nous souvent, accompagner. La BPI, omniprésent. Et petit à petit, chacun avec beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, avec des experts, avec des banques, avec des salariés, on arrive à un moment à faire sortir de terre cette usine. Vous travaillez avec quel circuit de distribution et de vente? Alors aujourd'hui, on travaille aussi bien avec les pharmacies. D'accord. Avec une de nos marques qui s'appelle Libellis. On travaille avec le réseau bio, tout ce qui est Biocop, Naturalia et compagnie, avec la marque Tidou. Et on travaille en GMS grande et moyenne surface avec la marque Caribou. Les 3 marques sont différentes parce qu'elles ont des compositions différentes qui répondent aux attentes des consommateurs et qui sont différentes selon les réseaux. Un petit mot important aussi, c'est forcément générateur d'emplois. Oui, ça bien aussi, sûr. c'est formidable. Ça fait partie de la feuille de route à laquelle nous nous sommes engagés. C'est 100 emplois sous 2 ans. Là, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a déjà une quarantaine de personnes qui sont à pied d'œuvre depuis le 18 octobre et qui apprennent ce nouveau métier qui était tout simplement disparu dans la région des Hauts-de-France déjà depuis 30 ans. Donc, c'est pas évident. On est aidé aussi par des agences locales pour trouver justement des forces vives et auprès notamment du patrimoine industriel de la région qui est important. Sachant qu'on importe des couches de Turquie, d'Espagne, d'Allemagne, vous allez commencer, vous avez peut-être déjà commencé à exporter? Oui, alors on commence déjà dans les pays limitrophes. Nous sommes bien présents, par exemple en Belgique. Nous sommes présents. Pas loin de Bully-les-Mines, ça va. Exactement, pour l'instant ça va, mais nous sommes présents, oui, dans pas mal de pays européens, pas mal, je dirais 6 à 7 pour l'instant, pour commencer. Et on a vraiment cette envie d'export. On commence aussi avec la Chine cette année, ce qui va être vraiment un grand début, parce que il y a ce savoir-faire français qui plaît en fait autour de tout ce qui est l'hygiène, qu'elle soit bébé ou alors féminine. C'est un gros marché, le marché chinois. Énorme, énorme. Et on compte sur vous en tout cas pour que la France soit représentée un petit peu partout dans le monde. Moi, je tiens à faire une remarque. S'ils prennent des grosses parts de marché sur le marché chinois, ils vont ouvrir une 2e usine, une 3e usine. On est partant pour aller y faire une émission, Cécile. Absolument. Déguster quelques bulles, etc. pour fêter ça. Vous êtes les bienvenus. On vous suivrait au bout du monde. En tout cas, merci beaucoup Geoffroy Blondel de Joignette d'avoir été avec nous. Kylian O'Neill, cofondateur de Nature Opéra. Allez voir sur leur site, vous allez voir, c'est formidable. Et il y a énormément de valeurs humaines et c'est ce qu'on aime dans cette émission, Les Vrais Voix Responsables. Dans un instant, on parlera de cette première marque au monde de sèche-cheveux professionnels fabriqués en France. C'est pas pour vous, Philippe David. C'est trop tard. Donc, vous emballez pas. Pas de calvophobie. Allez, bienvenue. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans Les Vrais Voix Responsables. Merci de votre fidélité. Vous savez, avec Philippe David, on adore les entreprises. Ah oui. Et une entreprise. Les usines. Voilà. Le savoir-faire français. On est toujours avec Olivier Robert qui est avec nous, le fondateur de Sacré Français. Oui. Sacré Français, Olivier, c'était une obligation pour vous, de cette agence Big, justement, de vos clients, de se dire que il faut les mettre en valeur d'une manière ou d'une autre, aller les chercher et peut-être permettre à d'autres de se dire j'ai envie de faire ça moi aussi. Oui, tout à fait. Nous sommes des entrepreneurs français et on travaille pour des entrepreneurs français. Donc, assez logiquement, c'était de dire comment on peut aider aussi toute cette communauté d'industriels, d'entrepreneurs français à émerger, à vendre plus, à gagner. Et c'était ça l'idée. Donc, c'est pour ça qu'on a créé Sacré Français. Et voilà, en tout cas, c'est une belle initiative et c'est la première marque du monde de sèche-cheveux professionnels fabriqués en France depuis 1936. Notre invité est avec nous, Nicolas Chausseau. Bonsoir. 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 Merci, vous êtes très bien coiffé. Merci d'être avec nous. C'est gentil, merci. Président. Le premier ambassadeur de la marque. Oui. Avec Philippe David, vous seriez embêté, c'est sûr. Président, oui quoi. Non, ils vont peut-être poser tellement de brevets en préparant l'émission, on l'a vu, qu'ils vont peut-être lancer le sèche-cheveux pour chauve. Je me pose la question. Voilà. En tout cas, vous êtes président de Vélecta Paris, fabricant de sèche-cheveux professionnels depuis 1936, je l'ai dit, à Romorantin. L'entreprise a été créée il y a 87 ans. Finalement, c'est l'année, visiblement, de l'invention du casque de mise en pli. C'est ça ? Absolument. Au départ, c'était des casques qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui étaient sur pied, qu'on a trouvé parfois dans les salons de nos grands-mères. Et puis, la technologie a évolué. Nous fabriquons des sèche-cheveux professionnels, donc on s'intéressait au professionnel lui-même, au coiffeur, et donc il y avait une nécessité de l'aider dans sa gestuelle. Et l'apparition du sèche-cheveux est arrivée en fait en même temps que l'apparition du brushing.
puisque avec le casque, vous pouviez sécher mais pas coiffer en même temps, alors que le sèche-cheveux à main, qu'on appelait ainsi au début, a permis tout d'un coup de libérer la gestuelle et de coiffer et de sécher en même temps, d'où l'apparition de ce fameux terme très français, brushing. Voilà, exactement. Très français. C'est du franglish. C'est made in France. Vous décidez en 2017 de racheter cette entreprise. Vous étiez déjà un peu dans le milieu, qui était finalement une entreprise peut-être presque en sommeil, ou en voie de disparition. Comment elle était? Elle était une belle endormie, hein, vous l'avez dit dans une interview. Exactement, c'est ça qui est assez extraordinaire avec cette entreprise, c'est que c'est à la fois une vieille dame, une belle endormie et une start-up. Elle a 87 ans, comme vous l'expliquiez, elle a une expertise incroyable. Depuis 87 ans, on a un métier et un seul qui est de fabriquer des sèche-cheveux. Depuis 87 ans, on place des sèche-cheveux sur le marché pour les professionnels. Depuis 87 ans, on entend les professionnels nous faire des commentaires, critiquer en bien, en moins bien, et donc on acquiert cette expertise. Mais en même temps, c'était vraiment une usine. Et le projet que je porte depuis que j'ai racheté cette entreprise, je le résume un peu simplement en disant comment transformer une usine en marque. Vraiment passer de cette belle endormie qui savait fabriquer, mais qui avait un savoir-faire, mais qui ne savait pas le faire savoir, en une vraie marque. Une question, vous avez posé beaucoup de brevets. En 2010, alors vous aviez inventé le casque à mise en pli. En 65, le premier sèche-cheveux à main. En 2010, le premier sèche-cheveux à moteur brushless. Vous me direz ce que c'est. En 2014, le sèche-cheveux ultra silencieux. Et en 2017, le premier sèche-cheveux connecté. Je ne savais même pas que ça existait. Vous me direz, c'est si jeune, on n'utilise pas souvent. C'est ça l'innovation, la première qualité de Velecta? C'est l'innovation, mais c'est surtout l'innovation utile. C'est-à-dire, pour citer une dernière innovation que vous n'avez pas évoquée, pardon ? Pas gadget. Voilà, exactement. Donc chaque innovation a une raison d'être, une fonctionnalité, un bénéfice pour notre client numéro 1 qui est le professionnel. Et il y avait une innovation que je n'ai pas citée, c'était laquelle ? C'est la plus récente, c'est Révolution, c'est un sèche-cheveux qui s'appelle Révolution, qui non seulement est le plus puissant des compacts, parce qu'en matière de sèche-cheveux en général, lorsque vous essayez d'avoir un sèche-cheveux compact, ce qui est souhaitable pour les coiffeurs et les coiffeuses qui l'ont à bout de bras pendant des heures toute la journée, lorsque vous cherchez à avoir un sèche-cheveux compact, en général, il faut miniaturiser beaucoup de choses, et notamment le moteur, et souvent vous avez un compromis à faire avec la puissance. Là, ce produit, c'est le meilleur compromis entre sa compacité et la puissance, mais surtout l'innovation, c'est qu'il a un anneau de lumière, qui est une révolution, une première mondiale, et qui a tout un tas de caractéristiques, tout sauf gadget, dont notamment une qui parlera à tout le monde, je pense, qui est d'apporter la lumière du jour sur le client lorsque le coiffeur coiffe. Et on sait que lorsqu'un coiffeur coiffe et réalise des couleurs, des mèches, etc., il a besoin d'une lumière qui ne le trompe pas, qui ne soit pas une lumière de néon, qui ne soit pas une lumière dès le banc de coiffage pour pouvoir accompagner son œil d'expert sur son diagnostic pour sa cliente. Donc c'est le premier sèche-cheveux qui, en plus d'avoir toutes les caractéristiques d'un sèche-cheveux professionnel, a cet anneau de lumière. Alors c'est très intéressant parce que vous parleriez de sèche-cheveux à quelqu'un qui vous dirait c'est un produit totalement banal, mais en fait pas du tout, c'est breveté, c'est technologique en fait, et c'est fascinant de se dire que finalement on arrive à innover avec des sèche-cheveux. C'est incroyable et je vous invite tous à venir visiter notre usine à Romorantin puisqu'on est la seule usine en France de sèche-cheveux. Et moi-même, j'ai été très surpris de voir tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un sèche-cheveux qui, effectivement, pour moi, était assez banal. C'est comme un aspirateur à l'envers, au lieu d'aspirer, ça souffle. En fait, non. C'est bourré de technologie et de technologie, encore une fois, utile. Donc, comment je sèche le cheveu pour que ça se passe vite ? Comment je sèche le cheveu pour que ça n'abîme pas le cheveu? Comment je sèche le cheveu en apportant d'autres caractéristiques, par exemple pour lutter contre l'électricité statique et avoir une meilleure discipline du coiffage? Comment je sèche le cheveu tout en apportant de la lumière pour faciliter l'expertise du coiffeur, etc., etc. Donc en fait, vous avez raison, c'est incroyable. Non seulement les caractéristiques techniques et la science qui existent déjà aujourd'hui, mais aussi tout ce qu'on peut faire encore. C'est une expertise 100% française aujourd'hui ? 100% française. Absolument. Vous n'avez pas délocalisé une seule pièce, même les pièces les plus basiques de sèche-cheveux, c'est extraordinaire. Si, on a 86% de nos composants qui viennent de France, et on en a le reste qui vient un tout petit peu d'Italie et enfin de Chine. Et je me bats pour qu'on arrive à 100%,
Mais paradoxalement, il y a des composants que l'on ne trouve pas ni en France ni en Europe. Alors on pourrait se dire, est-ce que c'est des composants technologiques qui nécessitent des caractéristiques particulières? Je vous donne un exemple. Un des composants qu'on ne trouve pas en France ni en Europe, c'est le cordon électrique. Ça paraît incroyable. Ah oui. C'est pas un composant du sèche-cheveux qui est vraiment déterminant. Eh bien, on ne le trouve pas aujourd'hui en France ou en Europe. J'ai peut-être une idée en Italie, je vous la dirai hors antenne. Avec plaisir. Vous parliez de l'image aujourd'hui auprès des professionnels. Est-ce que c'est difficile de s'imposer? Il existe des marques bien connues et qui dépensent beaucoup d'argent en communication. Est-ce que c'est difficile de s'imposer, ou est-ce que la marque française, en tout cas de Made in France, aide aussi beaucoup à s'imposer? Oui, ça aide, et ça fait partie de notre ADN, et ça fait partie de ce que l'on peut dire, nous, Vélecta Paris, que les autres ne peuvent pas dire. Si c'est pour être le énième sèche-cheveux qui fait la même chose que les autres, ça n'a pas d'intérêt. Nous, on peut dire quelque chose que personne d'autre peut dire, qu'on est fabriqué en France. Et en effet, c'est un argument auquel les coiffeurs sont sensibles. En même temps, vous le savez, les coiffeurs traversent depuis 2 ans et demi une période très compliquée économiquement. Ils ont souffert énormément du Covid, ils ont été fermés. Rappelez-vous, jugés comme commerce non essentiel dans un premier temps. Dans un deuxième temps, jugés comme commerce essentiel, mais ayant pâti de tas de fermetures, et notamment toutes les grosses machines dans la coiffure qui tirent la profession vers le haut sont bien souvent installées dans des centres commerciaux. Les centres commerciaux ont vu leur fréquentation chuter. Donc aujourd'hui, les coiffeurs souffrent économiquement. Et le sèche-cheveux est un investissement. Et donc, ils choisissent la qualité en choisissant le fabriquer en France avec Vélecta, mais on a beaucoup de nos clients ou des prospects qui disent « je vais attendre 6 mois de plus, 1 an de plus, 2 ans de plus pour renouveler mon matériel parce qu'aujourd'hui, j'ai pas la trésorerie pour. » On a vu, pardon. Est-ce que ça s'exporte bien? C'était là que je voulais en dire. Dans 30 pays, c'est ça? 30 pays? Absolument, ça s'exporte bien. Et encore, je vous dis, aujourd'hui, on a le monde devant nous. Mais en effet, le fabriquer en France, le côté français plaît. On est dans l'univers de la beauté. Donc, on est quand même dans un univers dans lequel la France rayonne déjà. Faut pas oublier que le numéro 1 mondial des cosmétiques est français. Absolument. Que la mode, la haute couture, c'est français. Que donc, dans tous ces domaines de goût, d'expertise, de beauté, on a une résonance extraordinaire. Donc oui, évidemment, l'export est important. Vous vendez uniquement aux professionnels, aux particuliers aussi, c'est pour ma femme. On vend aussi aux particuliers. Nos produits sont conçus en premier avec en tête les professionnels parce qu'il y a des degrés d'exigence beaucoup plus élevés. Et puis, qui peut le plus, peut le moins, évidemment, nos produits sont aussi accessibles aux particuliers et on en vend un peu aux particuliers aussi. En tout cas, c'est une très belle maison. En tout cas, merci beaucoup, Nicolas Chausson, d'avoir été avec nous. Président de Vélecta Paris. Allez voir sur ce site internet, vous allez voir, c'est très beau. Et c'est vrai que ça donne envie, voilà, des sèche-cheveux professionnels depuis 1936 et ça se passe à Romorantin. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Dans un instant, on continue, bien entendu. On parle de, bien sûr, vous savez, en ce moment de sobriété énergétique. On parle d'une PME familiale, et quand on multiplie un petit peu tout, vous allez voir qu'une très belle entreprise aussi qui s'appelle Horstil Light. On en parle dans un instant, c'est les vraies voix responsables. Bienvenue à tous. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables, merci d'être avec nous. On parle de plein de choses avec vous aussi, Olivier Robert, de ce sacré français, ces entreprises que vous rencontrez, qui sont souvent sacrées, forcément. Là c'est une entreprise, l'entrepreneur de l'année lors de la remise des prix Origine France Garantie, et c'est très important, on parle de réindustrialisation, et il faut vraiment continuer et faire des petits. Exactement. Et puis, en fait, chacun crée une nouvelle filière. C'est ça qui est intéressant. On parlait tout à l'heure avec Nicolas Chausson d'un certain nombre de composants qui n'existaient pas en France. Et bien, il y a des filières à créer. Je ne sais pas si vous avez vu cette polémique avec la fameuse mascotte des Jeux Olympiques. Oui. Eh bien, une nouvelle filière est en train de se créer pour recréer une mascotte en France, made in France, éco-responsable. Et donc, ça crée de l'emploi. Et ça recrée des filières, et ça recrée du marché, et ça recrée de la consommation. Et je pense que c'est gagnant-gagnant sur tous les sujets. Absolument. Et en période de sobriété énergétique, on parle d'une PME familiale labellisée entreprise du patrimoine vivant. Et le directeur général d'Horstil Light est avec nous, Adrien Spessy. Bonsoir, merci d'être avec nous.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Adrien. On est ravis de vous accueillir. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez reçu le prix de l'entrepreneur de l'année lors de la remise des prix Origine France Garantie. J'imagine qu'après tout le travail et tout le parcours de cette entreprise, c'est une belle récompense. Oui, tout à fait, parce que ce prix finalement récompense le travail de 3 générations. Avec mon frère Arnaud, on est la 3e génération. Mon grand-père, immigré italien, est arrivé en France. Il a implanté la première entreprise dans les Alpes-Maritimes. Mon père a suivi. Et ensuite, mon frère et moi sommes rentrés dans la structure il y a maintenant 7 ans pour reprendre et pour développer encore plus au national et à l'international notre savoir-faire. Alors Adrien Sfecci, s'il y a un produit qui a bien connu des délocalisations massives en France, on parlait des couches il y a quelques minutes, c'est le luminaire et l'éclairage. J'avoue, j'ai travaillé 20 ans dedans, donc c'est un métier que je connais bien. Vous avez lancé cette gamme d'éclairage en 2008 avec toutes les boîtes françaises qui avaient fermé, les usines françaises. Comment vous est venue l'idée ? Alors clairement, mon père, quand il a vécu lui aussi ce phénomène de sous-traitance, ce départ, cette recherche de valorisation, en 2008, c'était le low cost, il fallait baisser les coûts. Il a fait un constat assez simple qui était que nous produisions déjà pour des confrères qui étaient dans l'éclairage public, l'éclairage privé, des produits, et que depuis qu'il avait créé la société 35 ans avant, finalement, l'éclairage était toujours présent. Et le Grenelle de l'environnement est arrivé avec Jean-Louis Borloo, et quand ce Grenelle de l'environnement est apparu, les LED faisaient leur apparition aussi, et donc ils ont décidé de produire un produit fini, car ils faisaient déjà finalement les carcasses mécaniques, et en ajoutant une structure électronique LED et une alimentation électrique, on arrivait à produire un éclairage français. Et donc à partir de là, en effet, on était concurrencé par les Chinois, faut être clair, hein, les produits d'importation chinois, les produits asiatiques, les produits de l'Europe de l'Est. Et au fur et à mesure, ce qui a vraiment marqué, c'est qu'on est monté en gamme. Avec pour moi un tournant pendant le Covid en fait. Et cette montée en gamme a permis de continuer à créer de l'emploi et du coup à réindustrialiser encore plus, comme je le disais tout à l'heure et comme je l'ai écouté tout à l'heure sur votre émission, des filières que l'on n'avait plus jusqu'à présent, en effet. Et la révolution LED dans cette crise énergétique finalement est une chance aussi pour vous ? Alors, elle est une chance parce qu'aujourd'hui, que ce soit les collectivités, les privés ou les hôtels, sont tous en réflexion de comment faire en sorte que notre économie énergétique et notre facture énergétique n'explose pas. Hein. Bon, nous aussi, on est confrontés. Hein. J'ai reçu ce matin un courrier de mon fournisseur d'électricité EDF qui me disait qu'il m'augmentait encore de 50% au 1er février. Donc, vous voyez, je veux dire, on a quand même une grosse problématique. Mais c'est vrai que ça a permis de créer, de déboucher sur plein de produits. Et au-delà de ce coût énergétique aujourd'hui, parce qu'on en parle pas, c'est surtout la technologie qui permet de faire beaucoup de choses avec la LED, notamment des changements de couleurs, quand vous voyez des mairies qui sont en bleu, blanc, rouge, quand vous voyez des châteaux qui s'éclairent avec différentes couleurs, quand vous voyez la tour Eiffel par exemple qui s'illumine comme ça c'est de la technologie LED, et ça nous permet aujourd'hui, nous en tant que fabricants, de montrer notre savoir-faire, en sachant quand même que la source LED n'est pas produite en France, parce qu'on est quand même dans une émission sur Made in France, mais est produite au Japon et est posée par un de nos partenaires sur Paris. Alors, rappelons quand même que vous proposez des solutions d'éclairage sur mesure, ce qui est important, des services de qualité, des solutions d'éclairage intérieur, extérieur, immergés aussi. En fait, vous apportez tous les services possibles et imaginables. En plus, vous avez éclairé, en tout cas, des lieux qu'on connaît bien, la cathédrale de Monaco, la tour de Libourne, le château de Roquebrune, Cap-Martin, le port de Mandelieu, des hôtels, des villas. Aujourd'hui, le marché vous est totalement ouvert. Exactement, il est complètement ouvert, et là on a remporté une partie de l'appel d'offres de la fameuse piscine olympique des JO 2024. Bravo, génial. Voilà. Quand Olivier parlait de la création de la filière et de la problématique sur la mascotte, nous on a eu la chance de ne pas être contrés, on était face à des marques européennes, pas chinoises heureusement. Hein. Quand on parle d'aquatique, on parle de produits très techniques, donc vous imaginez bien que sur ce domaine-là en tout cas, il y a peu de risques d'avoir des produits asiatiques. Par contre, voilà, on a réussi, et ça j'en suis fier, hein. Ça c'est le travail de mon frère qui est directeur commercial de l'entreprise et qui a réussi à faire valider nos produits. Donc on a livré le mois dernier, ça sera installé courant de cette année. Et voilà, ça c'est des petites victoires, parce qu'à côté de ça, on a perdu par exemple la cour d'honneur du château de Versailles, où on nous a expliqué que parce qu'on était français, on n'avait pas le droit d'éclairer la tour d'honneur du château de Versailles, et que c'est un produit italien qui sera posé. Excusez-moi, on est chez les fous. Un Français peut pas éclairer la cour d'honneur du château de Versailles. On est chez les fous.
Mais comment Exactement. On avait déjà perdu les fontaines il y a quelques années. Alors on s'était dit il y a quelques années, on n'est pas prêt, c'est sûrement pas parce qu'on est jeune. On est arrivé avec du matériel prescrit, du matériel français, et on nous a expliqué, non, vous êtes une société française, on préfère passer par une société italienne. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, on la connaît, mais aujourd'hui clairement, on était moins 10 ans, on était mieux placé. On nous a expliqué, non. Et donc ça fait mal au cœur. Et quand en effet, on parle d'origine France garantie, avec le président Gilles Attaf de cette certification, on se bat tous les jours pour que ça soit mis en avant, ça nous fait mal. Et aujourd'hui, on avait le choix entre partir en procédure ou laisser tomber. Je vous avoue qu'on était dépités. Et cette petite victoire d'avoir pris quand même quelques lumières de cette piscine olympique nous a redonné le baume au cœur et a permis à mes équipes de continuer à se dire qu'on n'œuvre pas pour rien dans notre savoir-faire français. Ce qui est faux, c'est que vous êtes une PME familiale, c'est ce que je disais tout à l'heure, labellisée entreprise du patrimoine vivant, ce qui normalement, pour des chantiers, des appels d'offres nationaux, devrait vous mettre en pole position. Normalement, mais aujourd'hui, c'est pas pris en compte, c'est pas les mêmes services de l'État, d'où les problématiques qu'on rencontre tous sur la commande publique. Là, gros et vaste sujet d'entreprises françaises qui se font sortir parce que des entreprises d'ailleurs, soit moins disantes, soit pour X raisons mieux, on va dire en termes de communication, se retrouvent à passer devant des marchés pour des entreprises françaises. Et quand en plus, il faut savoir quand même que notre entreprise a été aidée par France Relance, a été aidée après le Covid. Je veux dire, l'État a mis de l'argent dans notre entreprise pour nous aider à développer. Vous imaginez bien que c'est très déstabilisant pour nous de comprendre pourquoi aujourd'hui, à des moments donnés, en effet, des critères comme une entreprise patrimoine vivant, comme des critères comme origine France garantie, comme toute la partie empreinte carbone, toute cette partie-là aujourd'hui où on valorise notre savoir-faire n'est pas plus pris en compte dans les appels d'offres. On nous explique que c'est l'Europe. Moi aujourd'hui, je suis quand même très critique par rapport à ça. On en discute beaucoup avec des élus, avec des députés pour essayer de faire bouger les choses, mais encore faut-il qu'ils connaissent l'entreprise et l'industrie française. Et là, c'est encore pareil, c'est un vaste sujet. Adrien Sfecci, vous êtes Origine France Garantie, Cécile l'a rappelé, vous avez même gagné un prix. Vous travaillez tout, excepté la LED, mais il n'y a pas une LED fabriquée en France, donc au moins c'est réglé. Vous travaillez tout, même les métaux, et ça, les métaux, c'est très important, le laiton, l'inox, vous travaillez des métaux français, européens en plus. Exactement. Alors dans les critères d'Origine France Garantie, aujourd'hui, Origine France Garantie, c'est une certification, c'est-à-dire qu'on vient vérifier sur facture que la globalité ou une partie, on va dire, supérieure pour nous à 70%, est bien de production, de conception française. Les métaux, en effet, on n'a plus de mines en France, donc là c'est pareil, c'est assez réducteur, donc ils proviennent soit d'Italie, soit d'Europe. Et aujourd'hui, par contre, on vient apporter notre savoir, c'est-à-dire que nos machines-outils permettent de transformer, si vous voulez, une barre de métal ronde, en un produit fini. Et quand vous voyez sur notre catalogue ou sur notre site internet, sur orsteel.fr notamment, toute la gamme de ce que l'on peut faire, en fait, on transforme et on va donner vie à quelque chose qui au départ était une simple barre de métal. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est assez fort parce qu'on a une capacité de réaction. Là où aujourd'hui des concurrents, notamment asiatiques, vont livrer en 15-20 semaines, nous, on va être capable en France de livrer en 3 à 4 semaines. Et ça, c'est ça qui fait qu'on est en croissance depuis maintenant 2008 et qu'on espère doubler notre chiffre d'affaires dans les 3 ans, parce que ce qui veut dire si on double ce chiffre d'affaires, on sait qu'on va pouvoir encore créer entre 10 et 15 emplois, et ça c'est très important pour nous, en sachant que ces emplois-là sont des emplois où aujourd'hui on travaille beaucoup avec des missions locales et Pôle emploi, où on forme complètement des jeunes qui aujourd'hui sont des fois déscolarisés, sont des fois en difficulté d'emploi depuis des années, et on les amène à recréer et à se sociabiliser, mais surtout en créant un vrai travail. C'est-à-dire que là où on a un jeune, notamment qu'on vient de recruter, qui était plaquiste et qui n'aimait pas son travail, on va le former sur des nouvelles machines à pouvoir s'impliquer dans l'entreprise et s'impliquer dans l'industrie. Et ça, c'est très plaisant. C'est pas évident tous les jours, mais c'est pareil, ça fait partie d'une volonté française de mettre de plus en plus notre savoir-faire en place. Adrien Sfecci, on a visité votre site web avec Cécile, où il y a des réalisations extraordinaires. Ouais, magnifique, il y a la tour de Libourne, etc. Mais il y a des maisons de particuliers. Moi, j'avoue, je gagne à l'euro-million. Je vous fais faire l'éclairage, je me pose même pas de questions. Comment est-ce que vous arrivez à positionner une marque française, sachant que le Made in France avait quasi disparu dans l'éclairage, notamment face aux Allemands et aux Italiens qui sont très forts dans ce domaine? Alors aujourd'hui, c'est notre application locale. On a la chance d'avoir l'entreprise à côté de Nice et de Monaco. Ouais. Donc déjà, ça a été ça facilite. nous,
Voilà, c'était déjà débouché. Et c'est vrai que souvent on nous dit la principauté, aller travailler sur la principauté. Non, nous, la principauté de Monaco nous a permis de faire notre premier chantier en 2008 et d'exister. Grâce à la principauté de Monaco, aujourd'hui, c'est pas moins de 3 à 4 emplois qui ont été créés, notamment dans toute l'extension en mer qu'ils font. On a la chance de pouvoir y participer. On a aussi toutes les villas, faut être clair. Aujourd'hui, certes, un peu plus compliqué avec le contexte européen et mondial de l'Ukraine, mais les villas d'oligarques russes, les villas d'Ukrainiens, les villas d'implantation qui sont à Saint-Jean-Cap-Ferrat-Antibes, qui nous ont permis de faire une croissance sur ces marchés-là. Et ce qui nous amène aujourd'hui dans un second temps où on vient de lancer une mission puisqu'on va se rendre avec mon frère, mon beau-frère notamment puisqu'on travaille tous en famille et d'autres collaborateurs donc aux Émirats Arabes Unis puisqu'on va ouvrir notamment notre premier bureau commercial à l'export. Un deuxième bureau sera ouvert en Suède prochainement et l'idée maintenant c'est d'attaquer puisque jusqu'à présent on est resté sur un marché très local, très national et l'idée maintenant c'est d'aller exporter notre savoir-faire. Exporter les savoir-faire. Voilà. En tout cas, c'est une très belle entreprise. On était ravis de vous avoir. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous d'avoir été avec nous. Le directeur général d'Orsteel Light, une PME familiale. Mais en tout cas, nous, on adore ça. Je trouve que voilà, ce sont des très belles réussites et c'est très courageux aujourd'hui. Et leur site web, c'est quand même un régal pour les gens. Oui, ça fait sûr, rêver. Les villas, etc. Je veux dire vraiment que ça fait rêver. Hein. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Dans un instant, on parle d'un acteur qui voulait lui aussi réindustrialiser la France, une start-up aixoise qui expose des compétences en réalité virtuelle. Vous allez voir, c'est formidable. On revient dans un instant, c'est les vraies voix responsables. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue dans les vraies voix responsables, c'est les vraies entreprises surtout qui font bouger cette France. On parle de Made in France ce soir avec nos invités. Olivier Robert, vous qui avez fondé Sacré Français, vous êtes associé dans cette agence Big. Aujourd'hui, quand on entend ce que disait notre interlocuteur tout à l'heure, de se dire que on est français, que on est origine France, et pourtant on n'arrive pas à obtenir des marchés, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, il faudrait que le gouvernement impose de prime abord une société française? Si elle ne peut pas réaliser le projet, effectivement, on passe à d'autres, mais ça devrait être une obligation finalement. Bien sûr, c'est tout le sujet des commandes nationales. C'est le combat que mène justement Gilles Attaf, Origine France Garantie, mais aussi avec les forces françaises de l'industrie, dont fait partie Adrien et Renaud, que vous allez entendre tout à l'heure. Et donc, ces sujets-là sont prépondérants parce qu'en fait, globalement, c'est ce que disait Adrien, on se bat, on essaie d'être les meilleurs, on essaie d'être les plus compétitifs, les plus performants, et pour finir, tout ça parce qu'on est français, on dit bah non, on vous prend pas. Ça, c'est inacceptable. Je vais vous dire juste un mot, Adrien Sfecci, qui est pas très loin de l'Italie, puisqu'il est à Comte, à côté de Nice, qui s'est fait gruger, il n'y a pas d'autre mot, le marché du château de Versailles, parce qu'il était français pour une entreprise italienne. Moi, j'ai travaillé pendant 20 ans en français à l'export. Moi, on me disait en Italie, les chantiers publics ne te battent même pas, ils sont réservés aux entreprises italiennes, qui sont très fortes dans l'éclairage. Nous, on est vraiment... Désolé, mais des branques, il n'y a pas d'autre mot. Je pense qu'on est... C'est vrai. Oui, on voit ça, je deviens fou. On est assez mal lotis. En tout cas, lui, c'est un acteur et veut réindustrialiser la France aussi. La start-up aixoise Inertio expose ses compétences en réalité virtuelle et il est là, le fondateur. C'est Renaud Escorbiac. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir Olivier. Bonsoir Renaud. Avec ce concept franceimmersive.com, première plateforme de visite virtuelle de Made in France. Expliquez-nous. Alors nous, on sait ce que c'est, mais c'est génial. Je trouve que l'idée est formidable. C'est gentil. Vous l'avez dit, en fait, on est basé à Aix-en-Provence et en tant que provincial, on est éloigné de beaucoup de centres de décision, parisiens en particulier. Et on avait compris il y a quelques années, bien avant le Covid d'ailleurs, qu'en faisant visiter nos entreprises, nos industries, nos savoir-faire, on était meilleurs commercialement, tout simplement. D'abord, l'idée est née pour le B2B, en permettant aux entrepreneurs finalement d'avoir leur entreprise dans leur poche, parce que nous fabriquons des visites immersives d'entreprises en vidéo 360 interactive que nous pouvons visualiser dans des casques malencontreusement, j'ai envie de dire, appelés de réalité virtuelle. Et puis finalement, on a ouvert au grand public une plateforme avec tous nos clients qui sont tous made in France, qui fabriquent tous en France, qui produisent en France et qui du coup emploient en France. Et le grand public aujourd'hui s'en est emparé et peut visiter des usines de savon de Marseille, de chaussettes dans les Vosges,
ou entreprises comme les Rairies qui fabriquent des tuiles en terre cuite près d'Angers. Pour ceux qui ont eu l'occasion de vouloir acheter ou louer un appartement, vous avez la possibilité, c'est le même système en fait, vous avez des petites flèches et vous rentrez d'une pièce à une autre et là vous pouvez vraiment voir les savoir-faire français et voir comment ce que vous allez acheter est fabriqué. En réalité, le pareil pourrait être rapidement fait, mais c'est pas de cette idée qu'on est parti, c'est vraiment de la visite physique. Donc on s'est dit, mais de quelle manière je peux transposer une visite physique le plus simplement et à la fois le plus efficacement possible. Ce que vous venez de citer sont souvent des visites immobilières et dans l'immobilier, il y a immobile, donc c'est de la photo, souvent 360 et en effet il y a des petites flèches. Nous, on est parti sur de la vidéo 360 parce que finalement l'immersion, en tout cas dans l'entreprise, dans le savoir-faire et dans l'industrie, c'est quoi ? C'est les femmes et les hommes qui fabriquent quelque chose. Et pour comprendre, il faut voir faire. Donc, si je peux y aller physiquement, ça, c'est le pompon, c'est le sommet. Mais quand je ne peux pas y aller, comme le racontait tout à l'heure Nicolas, Geoffrey, etc., ils disaient « venez nous voir », mais on ne peut pas tous se rendre dans leurs entreprises à tout moment, eh bien, on a voulu vraiment transposer cette visite physique en visite digitalisée, j'ai envie de dire virtuelle, mais elle ne l'est pas parce qu'elle est filmée en vidéo 360. Donc, j'ai une équipe de tournage qui va mettre en scène ces visites immersives et nous, après, j'ai une équipe de montage qui va permettre de se déplacer de pièce en pièce, d'endroit en endroit intéressant finalement. Renaud Escorbiac, vous avez dit l'immobilier c'est immobile, les usines c'est du capital mobilier donc c'est mobile. C'est peut-être ça qui vous a donné l'idée de faire cette visite en 360 degrés. Est-ce que ça stimule les gens quand ils voient la fabrication d'un produit pour l'acheter ? Mais c'est énorme. C'est énorme. Enfin, c'est pas à vous, Philippe ou Cécile, que je vais apprendre ça, mais une boutique d'usine a un panier moyen doublement supérieur à une boutique tout court. Ah oui. C'est-à-dire les mêmes produits, les mêmes. Bon. Et qu'est-ce qui fait vendre ? C'est parce que derrière cette boutique d'usine, il y a l'usine. On a fait des tests, par exemple, chez Marius Fabre, qui fabrique du savon de Marseille. Quand on a permis aux gens dans le magasin qui est pourtant dans le Marais à Paris, donc plutôt fort pouvoir d'achat par rapport à Salon de Provence, de visiter dans un casque un petit objet comme celui-ci, l'usine, et donc se retrouver à côté du maître savonnier en mouvement près de son chaudron, etc. On a retrouvé des chiffres. On a augmenté le panier moyen de 40% entre quelqu'un qui venait acheter son savon, quelqu'un qui rentrait, qui finalement visitait et achetait son savon. On a fait ces tests, par exemple, aussi au salon du Made in France, au salon Maison et Objets, et on s'est rendu compte de chiffres qui s'approchent de ceux de la visite physique. Et c'est vraiment ça que je veux retrouver. C'est pas juste une connaissance pour une connaissance, c'est qu'aujourd'hui, le grand public a besoin de comprendre. De transparence. D'ailleurs, oui, tous vos vos interviewés précédents ont parlé de savoir-faire, de compréhension, d'ouvrir les portes. C'est vraiment cette idée-là qui nous anime. Absolument. Olivier Robert, c'est vrai qu'il y a souvent un flou sur les Made in France. Tout le monde met des drapeaux français dans tous les sens. Et là, pour le coup, c'est une bonne occasion pour les entreprises de dire il y a ceux qui vous mentent et ceux qui sont totalement transparents et qui ouvrent leurs usines par cette voie qui est plutôt hyper intéressante. Et c'est très immersif, parce que je l'ai testé cet après-midi. C'est vraiment canon à faire. Ah oui, c'est clair. C'est ce qu'on appelle le franco-lavage. Et globalement, l'idée... C'est joli, il y a le greenwashing, le franco-lavage. Exactement. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de dire, il faut communiquer, il faut faire savoir, il faut montrer, ça c'est les visites immersives, et il y a aussi la traçabilité. Et globalement, maintenant, il y a des solutions, et on a trouvé une solution qui aujourd'hui est en démonstration au CES à Las Vegas, qui permet de traquer, en fait, et de pouvoir montrer tout. Et donc, qui va permettre de dire, voilà, vous savez où votre produit est fabriqué, clairement, vous voyez une vidéo, vous avez dans la blockchain tous les éléments qui vous certifient que ce produit est bien fait en France, et qui respectent toutes les conditions du Made in France. Et c'est comme ça qu'on va
réussir à convaincre le consommateur. Et que vis-à-vis de vos clients, alors j'imagine que cette entreprise hyper intelligente et maligne, vous avez beaucoup, j'imagine, de sociétés françaises qui vous disent moi je veux parce que c'est vraiment génial. Finalement, effectivement, on peut pas se déplacer, mais là pour le coup, on voit exactement comment c'est fait, quoi. Nos amis des couches, des sèche-cheveux et de l'éclairage qu'on a reçus avant pourraient être intéressés d'ailleurs. Bien sûr. Mais moi je vois une vidéo des papeteries Ray que j'ai trouvé impressionnante, qui a été faite justement en réalité par la société de Renault là. Et ça, c'est une fois qu'on a vu ça, on a tout compris. C'est ça l'intérêt. Est-ce que c'est une manière aussi de mettre en valeur les expertises, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du produit, mais on parle assez peu finalement des gens, en tout cas des experts qui fabriquent ces produits. C'est important pour eux de se dire que enfin leur expertise est montrée au public. En fait, ils adorent ça parce que ils ont déjà l'habitude. Par exemple, l'association Entreprises et Découvertes qui favorise la visite physique de nos belles entreprises, de nos savoir-faire, tout comme EPV qui certifie des entreprises du patrimoine vivant. Ces associations encouragent déjà la visite physique. Nous, on s'est dit qu'on voulait prolonger cette visite physique et la faire rentrer finalement chez les gens. Oui. Et c'est les femmes et les hommes, encore une fois, sur poste de travail qui fabriquent nos produits. Aujourd'hui, le grand public a vraiment de l'appétence à découvrir ça. D'ailleurs, quand ils sont en visite physique, quand ils se trouvent, continuer dans l'exemple, à côté du maître savonnier physiquement, ils vont hyper s'intéresser à ce qu'il fait. Là, c'est pareil. Et puis Jean-Pierre, le maître savonnier en l'occurrence, de Marius Fabre, lui il est hyper content. Moi je lui ai fait tester sa propre visite immersive dans le casque, il était à côté de son chaudron, c'était formidable. Il se voyait à l'œuvre sur son propre poste de travail, c'était dingue. Et aujourd'hui, France Immersive, donc c'est très simple, franceimmersive.com, on a un catalogue de visites, mais certains de mes clients, au-delà de le mettre aussi en accès direct sur leur site web, QR code leurs produits. C'est ça. Donc, c'est si je prends les Georgettes, par exemple, qui fabriquent des bijoux made in France, qui donc se heurtent à une concurrence, j'allais dire déloyale, internationale, provenant d'Asie à bas coût, aujourd'hui a modifié son axe de communication. Grâce à ça. On proposait de voir comment est fabriqué tel produit directement depuis la boîte. C'est formidable. En tout cas, merci beaucoup Renaud Escorbiac d'avoir été avec nous, fondateur d'Inertio. FranceImmersive.com, cette plateforme magnifique de visite virtuelle du Made in France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Olivier. Merci Olivier. Robert, en et tout ça cas. fait du bien de parler de Made in France. On aime ça. On est la radio du Made in France. On a un petit coucou de Nathalie Schrem qui fait une émission qu'on embrasse qui tous le les fait dimanches. Remarquablement bien. Oui, tous les dimanches de midi à midi et demi sur l'antenne de Sud Radio. Et dans un instant, notre ami Yvan Cujus pour... qui reçoit Ciao Bella, les autres on s'en fout. Rose. Magnifique, j'adore. Et Timon, on salue l'ami Yvan d'ailleurs. Absolument, et dans un instant, tout de suite, conseil de famille, et nous on se retrouve à 17h demain pour les Vrais Voix. Avec un immense plaisir. Salut, à demain. Bonsoir. À demain.